Tov, Bezrat Hashem, comme convenu, nous allons Bezrat Hashem cette année développer le sujet du Shabbat. Et nous avons déjà entamé le cours avant mon absence. J'étais obligé de voyager pour mon travail et aussi pour des conférences en dehors d'Eretz Israël. Donc je vous demande Mechila pour ce manque. Bravo pour ce que vous avez fait. HaShabbat ou Echad HaNos'im HaMerkazim BaYahadut. Donc le Shabbat est l'un des sujets principaux du judaïsme. C'est un concept. Musag ze eino shayach lema'arechet hazman. Ce concept n'appartient pas à proprement dit à la notion de temps seulement. Ela lechol meimade hayesh. C'est un sujet qui touche tous les éléments de la vie. Autrement dit, nous devons savoir trouver le Shabbat dans chaque chose. Même dans une journée simple, un lundi, un mardi, nous devrions trouver l'essence de la journée qui va s'appeler le Shabbat. Quand vous traitez d'un sujet, il y a le corps du sujet, il y a l'âme du sujet. L'âme du sujet, c'est Shabbat. Et chaque fois que vous avez affaire à quelconque aspect de votre vie, vous avez en réalité ces deux niveaux. Le niveau du concept intérieur qui va s'appeler donc le Shabbat, qui est l'essence même de la chose, ce qu'on appelle Nekudat Haor, la quintessence, le point de lumière, et vous avez la partie superficielle qui va être l'enveloppe, qui va être comme les jours profanes. La même chose au niveau du corps humain et de la Neshama. La Neshama, c'est le Shabbat. Le corps humain, ça va être les jours de la semaine. Il n'y a pas de séparation entre la Neshama et le corps, mais une différenciation nécessaire pour justement que le Shabbat éclaire et se propage dans tous les recoins de notre corps. D'une manière élargie, au niveau du concept, le ciel est appelé Shabbat, la terre est appelée les jours profanes. Et le ciel doit éclairer la terre, donc les éléments des idéaux divins doivent descendre pour éclairer notre monde inférieur. Lorsque vous arrivez à trouver dans tout ce que vous faites dans votre vie ce point shabbatique, bien vous éduquez à voir au-delà de ce qui est visible au niveau du corps. Et donc c'est un apprentissage de comprendre, voir l'intériorité des choses, même lorsque l'aspect général de ce monde nous offre que des enveloppes. Et les gens qui apprennent à faire ce travail commencent à voir la vie avec un autre éclairage. C'est-à-dire qu'ils vont trouver dans chaque élément un point de lumière, un point positif même dans des situations qui paraissent être négatives. Et ce point positif, c'est toujours cette notion de Shabbat. Et donc cette notion apparaît en fait, pas seulement au niveau du temps, comme nous connaissons le Shabbat, mais au niveau de tous les aspects de la vie, peu importe où nous sommes, peu importe de quoi nous traitons, de quoi nous parlons, il y a toujours une partie intérieure qui s'appelle Shabbat, une partie superficielle qui s'appelle Chol. Et notre travail, c'est Hamavdil ben Kodesh le Chol, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait cette différenciation pour nous, mais nous devons prendre de ces valeurs de ce Shabbat en question pour apporter ce Shabbat à tous les éléments superficiels de notre vie.
Lorsqu'on arrive à faire cela, eh bien on arrive à une vie qui est complètement remplie de notions de Shabbat. C'est ce que nous souhaitons. Yom Shekulo Shabbat. Lorsqu'on arrive à ce degré-là, c'est ce qu'on appelle le repos. Le véritable repos, le calme intérieur, vient d'avoir, grâce aux trouvailles de ce Shabbat-là. Les retrouvailles de ce Shabbat nous donnent un repos de l'âme, un repos de l'être. Les gens qui sont complètement dans une perturbation permanente, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur propre Shabbat. Donc lorsqu'on parle du repos du Shabbat, Shabbat Menucha, c'est parce que justement dans chaque notion de ta vie, tu es capable de trouver ce point lumineux qui va te donner une assise dans ta vie, un repos dans ta vie et une confiance que peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, il y a toujours ce point lumineux qui s'appelle Shabbat, qui nous sort en réalité, qui nous fait montrer avec un éclairage nouveau tout ce que nous croyons être négatif, tout ce que nous croyons être vil et simple. Il n'y a rien de simple. Le Shabbat se trouve partout. Donc chercher le Shabbat, c'est en réalité notre fonction dans ce monde. Cherche le Shabbat là où vous ne le voyez pas. Dans le judaïsme, il y a toujours ce système un petit peu presque avec un sens de l'humour. Les sages nous demandent par exemple de trouver Moshe dans la Torah. Mais vous rigolez parce que vous allez vous dire, mais toutes les parachiotes de la Torah sont remplies de Moshe. Mais les sages ne vont pas faire ce travail-là. Ils vont aller chercher Moshe là où personne ne l'a jamais vu. Dans la paracha de Bereshit, dans la paracha de Noach, dans les parachiotes du début de la Torah, où Moshe n'apparaît pas parce qu'il est tout simplement pas encore né. Eh bien, les Chachamim sont capables d'aller trouver Moshe même avant sa naissance. Pourquoi? Parce qu'au niveau des êtres, Moshe représente le Shabbat. Et donc, si tu as trouvé ce Shabbat dès le début de la Torah, tu vas avoir beaucoup moins de mal à comprendre cette personnalité lorsqu'il s'agira de sortir d'Égypte. Et en fait, la sortie d'Égypte, c'est grâce au Shabbat. Car si c'est Moshe qui nous fait sortir d'Égypte avec l'aide de l'infini, béni soit-il, mais c'est tout simplement comme si Akadosh Baruch Hu avait introduit sous la forme d'un homme qui s'appelle Moshe la notion de Shabbat dans cette Égypte étouffante, et grâce à cet éclairage, eh bien tous ceux qui ont vu ce Shabbat qui s'appelle Moshe vont le suivre comme un aimant et vont sortir avec lui. Ceux qui ne voient pas le Shabbat vont mourir dans les jours des ténèbres et donc vont rester dans leur sable, chol. Chol n'est pas seulement profane, mais veut dire aussi sable. C'est-à-dire ils vont rester dans les musées d'Égypte sous forme de sable. Donc le Kodesh et le Chol, c'est en réalité le Shabbat et le sable. Lorsque Moshe Rabbeinu va tuer ce fameux Égyptien et il va l'enterrer dans le sable, eh bien, le message est clair. Il a ramené cet Égyptien là où se trouve sa racine, c'est-à-dire le Chol. Vaitmeneu bachol. Autrement dit, tous ceux qui font partie du Kodesh, venez avec moi. Tous ceux qui ne comprennent pas cette notion de Kodesh vont mourir avalés par le Chol. Donc le Chol sans le Kodesh tue. Le Kodesh sans le Chol tue. Il faut le Kodesh et le Chol lorsque la domination est du Kodesh sur le Chol, comme la domination de la Neshama sur le corps. Et c'est à cette seule condition qu'on peut sortir de n'importe quel emprisonnement. Que ce soit un emprisonnement virtuel, cérébral, psychique, physique, en trouvant le Moshe.
Les lettres de Moshe, Mem, Hei, Shin, dans ce sens-là, Mem, Hei, Shin, eh bien c'est un nom secret qui est responsable de la guérison. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, en visualisant ce nom-là, Mem, He, Shin, comme Moshe, mais avec une permutation des lettres, en réalité touche une possibilité de guérir beaucoup plus rapide. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est le Shabbat qui va guérir cette machala. Dans le mot machala, au centre, il y a chol. Kol ha-machala chol asher samti bemitzrayim lo asim alecha. Tu n'auras aucune maladie qui en réalité, c'est quoi la maladie donc? C'est le profane, le chol déconnecté du Kodesh. Mettez du Kodesh dans votre chol, vous allez vivre en bonne santé. Séparez le Kodesh de votre chol, c'est la maladie. Et malheureusement, si cette maladie s'aggrave, le chol devient halal. Halal qui veut dire déjà vide, donc mort. Ki matzeh halal ba'adama. La mort s'appelle halal quand on trouve quelqu'un égaré, mort. On appelle ça donc un élément vide. Car il est chaloul, il a été vidé de son contenu, donc du Shabbat, de la Neshama. Donc profaner le Shabbat en hébreu, ça s'appelle l'echalel. Donc l'echalel, c'est tout simplement rentrer la maladie dans cette notion de guérison. Donc tu es mechalel Shabbat. Tu n'as pas compris comment vivre au niveau de ton Shabbat, à tel point que tu as profané, en français ça ne veut rien dire, mais maintenant vous comprenez la connotation en hébreu, tu as rentré ton chol dans le Kodesh, pas pour les associer, parce que tu as repoussé le Kodesh. Tu as rentré le chol lorsque le Kodesh doit dominer. Donc tu as fait une erreur. Donc tu as fait un chiloul Shabbat, au lieu de faire un kiddush Shabbat. Shabbat s'appelle Kodesh. Shabbat Kodesh. Shabbat c'est une entité pleine. Shalem. Shabbat Shalem. Shabbat Shalom. On ne dit pas à quelqu'un Rishon Shalom, Sheni Shalom. Quand tu vois quelqu'un dans la rue aujourd'hui, mardi, tu ne lui dis pas Shlishi Shalom. Mais quand tu le vois Shabbat, tu dis Shabbat Shalom. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le Shabbat est une âme. Shabbat est un nom. Alors que tous les jours de la semaine, ce sont des chiffres. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shabbat, c'est Shabbat. Il y a aussi Yom HaShevi'i. Mais le 7e est devenu, est monté, c'est hissé à un niveau beaucoup plus supérieur qui s'appelle Shabbat. Donc, à l'inverse des jours de la semaine où ce ne sont que des chiffres, Shabbat, c'est des chiffres et des lettres. C'est Yom HaShevi'i qui devient Shabbat. Et qui prédomine? Shabbat. Tu dois donner la domination au Shabbat sur le Yom HaShevi'i, sur le 7e jour. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui vivent le 7e jour, mais qui ne vivent pas le Shabbat. Ce n'est pas pareil. Vous pouvez arriver au 7e jour, de facto, après le 6, il y a le 7e, mais ce n'est pas encore Shabbat. C'est encore un chiffre. Ce n'est pas encore le Shabbat. Shabbat, c'est encore quelque chose d'autre. Shabbat, c'est la vérité absolue. La preuve par 9. Shabbat en valeur numérique, Shin 300, Bet 2, Tav 400. 702. 7 plus 2, 9. Shabbat, c'est la vérité, c'est le Emet absolu. Et donc il y a ici
un contact avec des valeurs supérieures. Et c'est pour ça que ce sujet ne s'arrête pas au jour. Et la plupart des cours donnés sur le Shabbat ne concernent que le jour du Shabbat. Et là, je suis en train de vous faire toucher du doigt la notion complète du Shabbat qui touche et l'espace, et le temps, et les êtres que nous sommes. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu des êtres. J'ai parlé du jour du Shabbat que vous connaissez tous un petit peu plus que le reste. Et j'ai parlé aussi du territoire shabbatique de la création du monde. Eh bien, Shabbat du monde, c'est Eretz Israël. Shabbat d'Eretz Israël, c'est Jérusalem. Shabbat de Jérusalem, c'est Harabayt. Le Shabbat de Harabayt, c'est le Beth Amikdash. Le Shabbat du Beth Amikdash, c'est Kodesh HaKodashim. Vous comprenez comment ça marche? Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque élément a son Shabbat. Trouvez le Shabbat. Voilà le jeu de notre vie. Cherchez le Shabbat et trouvez-le. C'est pourquoi nous devons faire dans le sens de corriger, d'activer nos êtres. Quand on dit la'asot, c'est faire un tikkun. Eh bien, les Chachamim nous disent, et la Torah nous le dit clairement, la'asot et ha-Shabbat. Comment est-ce que tu peux faire le Shabbat? Apparemment, tu dois juste le chercher et le trouver. Non. Tu dois travailler pour faire le Shabbat, pour parfaire le Shabbat, pour le sortir de sa cachette, pour le dévoiler, pour le vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle la'asot et ha-Shabbat les Dorotam. Sous-entendu, tikkun, réparation. Asiya, c'est une réparation. Est-ce que vous faites le Shabbat ou est-ce que vous subissez cette journée? Voilà la question. Je le dirai sous une autre forme. Est-ce que vous rentrez dans le Shabbat ou est-ce que c'est le Shabbat qui vous rentre dedans? Est-ce que vous êtes toujours prêt, une minute après le temps, ou bien 2 heures avant le temps? Lorsque Shabbat entre à 4 heures, vous êtes prêt à 4h05. Lorsque Shabbat en été rentre à 8 heures, eh bien vous serez prêt à 8h05. C'est dommage. Vous n'avez pas compris que le Shabbat dans votre tête, dans votre esprit, doit rentrer l'hiver ou l'été à 15 heures. Que ce soit été comme hiver, dans votre esprit, vous devez être prêt 1 heure avant le Shabbat, tranquille, pour rentrer calmement dans le Shabbat et ne pas arriver à une situation où le Shabbat vous rentre dedans et vous êtes au dernier moment, toujours la panique, les lumières, les trucs. Pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va chercher une reine. C'est pas comme ça qu'on va accueillir un roi. Vous allez presque 1 heure avant à l'aéroport, même si vous savez que avec les bagages et avec les fouilles et avec le passeport, on arrive toujours au moins 1 heure après l'atterrissage. Mais vous, vous êtes toujours 1 heure avant assis parce que ça n'arrive pas à rentrer dans la tête. 3 heures. Okay? Eh bien, faites la même chose pour le Shabbat. Si vous faites pour un être humain cet effort d'aller à l'aéroport, d'aller à la gare 1 demi-heure avant l'arrivée du train, faites-le aussi pour le Shabbat. Et s'il s'agit d'un Talmid Chacham, d'un sage, qui s'appelle lui aussi Shabbat, vous devez arriver avant que le Rav arrive ou à son cours, ou à autre chose. Les gens qui viennent après le cours, c'est comme si Shabbat était déjà rentré. Pas parce qu'il y a un kavod pour le Rav, tout simplement parce que le Rav est porteur de cette neshama qui s'appelle Shabbat.
Et lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai entre, tous les élèves se lèvent et lui disent Shabbat Shalom. Alors qu'on est mardi. C'est comme ça que ça marche. Troisième ligne. Ha-Shabbat hi menuchat haolam. Donc le Shabbat, c'est le repos du monde. Le monde n'était pas dans une forme de repos avant l'apparition du Shabbat. Le fait que le Shabbat n'arrive qu'à la fin de la création, du récit de la création du monde, c'est comme s'il y avait un sceau qui vient de sceller en fait toute la création du monde tout entière, Hamashlim et Hakol, qui vient compléter, qui vient clôturer le tout. Donc, à la fin de la création, voilà un enseignement que le Créateur nous donne, c'est le plus grand des maîtres, c'est lui notre Rav, puisqu'il nous a donné un enseignement qui s'appelle Torah, Ora, Lehorot, c'est enseigner. Donc c'est lui l'enseignant. Que fait le Créateur après chaque travail? Il trouve et il nous montre et il met en relief le Shabbat de ce qu'il vient de créer. Et à la fin de toute la création, il nous donne ce Shabbat en nous disant « Je ne peux pas terminer un Shabbat, une forme de travail quelconque sans qu'il y ait un Shabbat à la fin. » C'est pour ça que Shabbat vient après la création. Donc, si je dois transcrire ce système et ce rythme-là dans ma vie, à chaque fois que je termine quelque chose, je dois terminer par le Shabbat de cette chose-là. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas avec moi. Quand je commence quelque chose, j'ai une idée en tête avant de commencer à exprimer cette chose. Eh bien, cette idée en tête, ça s'appelle Shabbat. Le cours lui-même, par exemple, ou l'action elle-même que je suis en train de faire maintenant, c'est déjà les jours de Chol. Et je dois, à la fin du cours, arriver au Shabbat qui était au départ. Sauf Maaseh b'machshava trila. Ça veut dire que je commence par un Shabbat, je termine par un Shabbat en passant par les 6 jours de l'action. Eh bien, si vous faites ça dans votre vie, dans tous les domaines que vous faites, vous allez vous retrouver toujours dans un Shabbat parce que vous avez commencé avec une idée et vous n'avez pas terminé votre travail tant que l'idée première ne s'est pas réalisée dans vos actions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vrai maître? C'est quelqu'un qui vous offre un Shabbat au départ, l'idée première, qui commence à rentrer dans le sujet, ça peut prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, mais qui clôture après par un Shabbat. Donc il a commencé par un Shabbat, il termine par un Shabbat. Exactement comme la création du monde. Si le premier jour de la création, de facto, c'est premier jour, jour 1, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu avant était dans son Shabbat. Il est sorti de son Shabbat pour créer le monde, et à la fin de la création, il revient au Shabbat qui était au départ. D'accord? Donc nous devons arriver à la fin de notre vie collective, à la fin de ce monde, à quoi? Au Shabbat, qui était déjà placé au départ de ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'allons nulle part, si ce n'est que nous revenons à la case de départ qui correspond à notre nature. Je vais les dire en d'autres mots, on ne vous demandera jamais de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. On vous demandera toujours de retourner vers votre Shabbat initial. Alors qu'est-ce que c'est que ton Shabbat? Mais c'est ton modèle principal, celui que Dieu voulait au départ. Maintenant tu es sorti, tu es devenu Chol, 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 Chol. Tu travailles, mais tu dois retrouver le Shabbat que tu étais au départ. Donc tu dois subir le verbe divin qui te dit Lech, Lecha. Va vers toi. Donc qu'est-ce que c'est que le Lecha? Shabbat. Shabbat, c'est quel chiffre? 50. Ou bien le chiffre 8. On est d'accord, c'est en dehors de la nature. Lech, Lecha, Lecha, valeur numérique, 50.
Donc retrouve le 50, les 50 portes du discernement que représente le Shabbat dans ta vie. Va vers ton Shabbat. Reviens vers toi. Ne va pas vers quelque chose que tu ne connais pas. Ne t'invente pas un rôle que tu n'as pas au départ. Si un bébé peut parler, c'est parce qu'on lui a donné la force de la parole au départ. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand il va parler? Il va tout simplement utiliser la capacité qu'il a reçue dès sa naissance. On ne va pas lui demander d'apprendre quelque chose qui ne fait pas partie de sa vie. Comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Jamais on vous demandera de devenir autre chose. On voudra vous demander et on vous demandera, et vous devez vous demander, nous devons nous demander, est-ce que je vais vers moi réellement? Ou est-ce que je suis en train de sortir de la voie et aller vers quelque chose que je ne suis pas parce que je veux plaire, parce que je veux trouver grâce aux yeux d'eux, parce que je veux faire comme les autres, parce que la société me pousse, parce que je vois que l'autre a 1, 2, 3, 4, 5 et moi aussi j'ai envie. Et finalement tu cours toute ta vie vers quelque chose qui n'est pas toi. Et tu devras revenir tant que tu n'as pas retrouvé ton Shabbat. Donc tu peux revenir 200 fois jusqu'à ce que tu retrouves ton Shabbat initial, premier, ton point de lumière, ton étincelle vers laquelle en réalité tu devais toujours aller, celle qui devait éclairer tous les jours de ta vie. Dans les noms, c'est le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà votre Shabbat. Si vous ne trouvez pas le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, le nom d'Hachem, dans tout ce que vous faites, eh bien vous êtes encore dans le profane, mais vous n'avez pas retrouvé le Kodesh. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Je dois avoir en tête, en mémoire, ce nom-là, gravé dans mon esprit, c'est selon lui, selon ses critères à lui, que je dois guider ma vie en bas. D'accord? Shiviti. Traduction en français, chavé. Je dois faire en sorte d'égaliser mes actions superficielles à cet étalon, à cette mesure étalon, qui est le Yud Ke Vav Ke. Donc je dois être comme lui. Je dois agir comme lui dans mon petit monde à moi. C'est tout. Quel? Après Shabbat, il n'y a plus rien. Après Shabbat, on continue à monter vers un deuxième niveau qui va atteindre son propre Shabbat. Les gens qui sont dans le Olam Haba, ils ont encore un Olam Haba. Vous avez compris? Même ceux qui ne sont plus de ce monde et qui sont dans une dimension qui s'appelle le Olam Haba, ils ont encore là-bas le Olam Haba du Olam Haba. Comme la Neshama elle-même, elle a une propre Neshama qui s'appelle Chaya. Et la Chaya a sa propre Neshama qui s'appelle Yechida. Et plus tu montes, plus il y a la Neshama de la Neshama, et la Neshama de la Neshama de la Neshama, jusqu'où? Jusqu'à l'infini, puisque nous avons affaire à l'infini. Donc ça ne s'arrête jamais, c'est une spirale qui remplit nos êtres de plus en plus de Shabbat, plus en quantité, mais en qualité. D'accord? Nous sommes dans la qualité plutôt que dans la quantité. Et c'est ça le secret du Shabbat. Shabbat Ofia, donc lorsque le Shabbat est apparu, la création tout entière a gagné un petit peu de l'ordre de l'éternité. Donc c'est une victoire. Netzach nitzachon. Menatzer. Menatzer veut dire en hébreu chef d'orchestre. D'accord? La Menatzer Shir Mizmor. Menatzer, Batizmoret, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire un petit bonhomme avec un petit bâton qui gère un orchestre tout entier. Et qui te fait taire, qui te fait parler, qui te fait dire, qui te fait... Il y a un type, il attend un quart d'heure juste pour faire un petit truc. Ping! Le pauvre, sur un triangle. Et l'autre, il est
Il n'a pas dormi 10 jours juste pour faire... Un quart d'heure, vous le voyez comme ça. Il attend, il attend, il attend. Le pauvre, il doit toucher 2 fois dans tout le concert ces 2 cymbales. Mais c'est son rôle. Mais il doit être précis à la milliardième de seconde près. Imaginez-vous que tout le monde a terminé et lui il se réveille. Avec le bâton, il lui dit barre-toi. C'est exactement ça. Quel? Triat Hametim, ça intervient pendant Shabbat? Triat Hametim, c'est une notion de Shabbat. C'est tout simplement le Shabbat qui revient dans le Chol. Avec nos mots à nous, la Neshama qui revient dans le corps. Qu'est-ce que c'est Triat Hametim? Qu'est-ce que c'est Met avant de Triat Hametim? Avant la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est être mort? C'est lorsque le Shabbat, donc la Neshama, sort du corps. Donc qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est le retour de la Neshama dans le corps. Donc le retour du Shabbat dans le Chol. C'est tout. Lorsque le ciel est arrivé sur terre, nous sommes dans la fin des temps. Ok? Maï menuchato shel olam. Quel est le repos de ce monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le monde a besoin d'un repos? De quoi il s'est fatigué? Est-ce que le monde, on peut lui prêter des expressions de fatigue? C'est quoi? Comment on dit que le monde est arrivé à sa menoucha, à son repos? La forme de nos sages, c'est Bat Shabbat. Shabbat, tu es arrivé. Bat Menoucha. La Menoucha est arrivée. Dès que Shabbat arrive, tu te reposes. Écoutez bien l'expression. Se poser. En français, vous êtes tellement habitués parce que vous êtes nés avec cette langue que vous n'entendez pas. Moi, j'ai l'avantage d'avoir appris cette langue sur le tard. Donc chaque mot, je l'entends. Donc se reposer. Donc j'étais déjà posé et là je me repose. Entre les 2 pauses, j'ai eu des mouvements. Eh bien, le repos, c'est Shabbat. Sous-entendu que je l'ai déjà goûté. Sinon ce ne serait pas un repos, ce serait un pot. Imposé. Mais reposer. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très important que j'ai déjà goûté un jour, avant d'être ce que je suis, avant d'être sorti, avant d'être exprimé. Et là, je languis cette chose-là. Car je ne peux pas languir quelque chose que je n'ai jamais goûté. Je peux vous inciter à une curiosité, mais le goût avec les lèvres qui salivent, c'est parce que vous connaissez la chose. Si je vous dis, est-ce que vous avez envie d'une glace à la vanille? Donc on voit d'une manière très claire que le monde ne se repose même pas Shabbat. Il y a tout qui continue. Vous voyez des nuages qui se baladent à des kilomètres à la minute. Il n'y a pas de repos. Dieu n'a pas arrêté tous les mouvements de ce monde Shabbat. Le soleil continue son parcours, les oiseaux continuent leur travail. Tout le monde continue comme si c'était pareil. Et apparemment le monde est dans un système naturel de mouvement perpétuel, comme dans les jours de semaine. Vous êtes capable, vous, si je vous endors pendant 3 mois, de vous réveiller et de me dire ça sent Shabbat, c'est Shabbat. Vous êtes capable? Peut-être. Okay. Pas ici en Israël. Hein. Je vous réveille dans un désert. Ah non. Ah, je vous ai endormi, je vous ai mis dans un coma artificiel pendant 3 semaines. Vous savez même plus quel jour il est. Je vous réveille. Quel jour on est? On est mardi. Normalement, on devrait faire ça. Mais nos sens sont malades.
On devrait voir un morceau de viande jeté par terre, le lever, caché. Vous, si vous n'avez pas de Théouda, qui est juste une photocopie que l'autre il a peut-être embrouillée, vous avez l'impression que, ah, quel cache-route, Beddin du Olam Haba. Non. Moi, je te dis de sentir et de te dire, est-ce que c'est approprié à mon âme? Ça, c'est déjà autre chose. C'est d'un autre niveau. Est-ce que vous êtes capable de savoir quand est-ce que c'est Hanouka sans que ce soit marqué sur votre calendrier? On sent déjà. Non, mais est-ce qu'on s'écoute quand on sent quelque chose? Parfois on sent des choses, on ne s'écoute pas toujours. Je ne sais pas qui vous écoutez. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Mais vous devriez savoir quand est-ce que c'est chaque jour avec sa nature profonde. Avraham Avinu n'avait pas de calendrier, il n'y avait même pas de Hashmonaïm, il n'y avait même pas de grec, il n'y avait rien du tout, et il savait que c'était Hanouka. Donc il allumait des veilleuses ce jour-là. Comment il fait? C'était Abraham. Okay? C'est pas que c'était Abraham, c'est nous. On est de la même catégorie, nous sommes de la même race, nous sommes des mêmes gènes, nous sommes des mêmes ADN. Seulement lui a activé les deux rabbanim qu'il avait dans ses reins. Les chachamim nous disent qu'il avait 2 sages dans ses reins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa nature, les reins, c'est la force de l'homme. Quand vous avez mal aux reins, c'est que vous êtes très très fatigué. Et très fatigué, chez les pieds noirs, c'est grave. Okay? On ne dit jamais malade chez les pieds noirs. On dit il est fatigué. Très fatigué, c'est qu'il est en train de perdre la boule. Okay? D'ailleurs, on ne dort jamais chez les pieds noirs. On s'allonge. Tu as dormi? Non, je me suis allongé. Combien tu as gagné? 20 cm, 30 cm? Tu t'es allongé? Il y a une honte à dormir. Tu as bien dormi cette nuit? Non. Jamais. Jamais. Tu n'as jamais dormi. Jamais. Menteur. Je t'ai entendu ronfler. Moi? Jamais de la vie. Je me suis allongé. Comment elle est la fille que tu viens de rencontrer? Mignonne. Ça veut dire que là, il stop. Il y a des codes. Il y a des codes. Mignonnette, c'est la pauvre. Alors, elle est gentille. Ah, alors là, tu l'as tuée. Elle a des bonnes d'autres. Et il faut apprendre ces codes-là. Eh bien, c'est la même chose. Donc, quel est le repos de l'homme? C'est quoi le repos de l'homme? C'est quoi le repos du monde? C'est quoi le repos de la création? À tel point que sans le Shabbat, il n'y a pas de repos. Vous comprenez que le mot Menucha, c'est exactement se poser. Comment on appelle là où les hélicoptères ou les avions se posent? Manchat, manchat, manchat. Vous avez jamais vu Malcha? Malcha, à côté de Malcha, il y a marqué manchat. Vous savez même pas ce que c'est? Manchat, c'est quoi? Ben, c'est un endroit où les hélicoptères peuvent se poser. C'est tout. Donc ça vient du mot nachat. Menucha, nachat. Et si vous inversez, c'est khatan. Le khatan doit donner du repos à sa femme. Bon, voilà ça. Okay? C'est ce que l'homme doit donner à sa femme, un repos, qu'elle se sente, oh, je peux me reposer sans arrêt. Et là, donc, je vous l'ai déjà dit au cours d'avant, et en réalité, ça vous prouve combien les cours nous restent, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines. Là-bas, il y a 3 semaines. Là-bas, il est écrit qui Kisheshet Yamim Asa. Ça, vous vous rappelez. Ça, vous vous rappelez. Qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde en 6 jours, mais il a créé 6 jours. D'accord? Avec. Et mademoiselle a posé la question, est-ce que tous les endroits dans la Torah où il y a marqué et, c'est avec? Et je t'avais répondu que oui.
Je me rappelle. Des fois, je l'ai mal. Et donc, il y a, avec la création du ciel et de la terre, okay, quelque chose d'autre. Le Zohar Medayek, l'octive qui Beshesh et Yamim, donc ne dit plus jamais que le monde fut créé en 6 jours, et là qui Shesh et Yamim Asa. Mais le monde, c'est quoi? C'est la création de 6 degrés, qu'on appelle Yamim. C'est tout. Donc l'Éternel a créé quoi? 6 degrés, 6 paliers, 6 formes de vie qu'on appelle Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Combien de temps? On ne parle pas de combien de temps. Il a créé 6 valeurs, c'est tout. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Arrête de raconter n'importe quoi. Sinon, on aurait dû rajouter la lettre Bet, qui Bé Sheshet Yamim. Ça lui a pris 6 jours. Non. Qui Sheshet Yamim Asa. Il a fait 6 jours. Il a créé 6 degrés. On ne te dit pas en combien de temps, ça ne nous intéresse pas. Les physés, donc selon cette précision, l'Omedubar Bezman Anitzrach, on ne nous parle pas du temps que ça lui a pris pour créer le monde. Ela al-Bria shel shesh madrigot amechunim yamim. Si ce n'est que Dieu a créé 6 degrés qu'il a appelés, qu'il a nommés Yamim. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Lechol Yom Truna Mishelo, ou Mida Shayechet Lo. Donc chaque jour, c'est une création d'une mesure. Donc Akadosh Baruch Hu crée des mesures, alors que lui est hors mesure, il va créer des mesures. Encore un enseignement. Quel est notre rôle dans ce monde? Fabriquer des mesures. C'est tout. Nous sommes tous des tailleurs. On s'occupe tous de couper des vêtements et de les coudre à la mesure. Et il faut que tu te trouves les mesures, sinon tu vas être démesuré, donc déséquilibré. Et toute démesure est une maladie. Donc chaque jour a sa mesure. Donc maintenant, si je dis que l'Éternel a créé 6 mesures, donc 6 jours, et pas qu'il a créé le monde en 6 jours, vous avez bien compris, mais je le répète, comme ça rentre bien, ça veut dire qu'il a créé 6 mesures. Et moi, si je ne connais pas les mesures de chaque jour, eh bien tous les jours c'est les mêmes. Quelle est la différence entre un jeudi et un dimanche? Vivement le week-end. C'est tout. T'as rien compris. Tu arrives à jeudi, tu te dis, ah ça y est, il me reste plus qu'un jour, pourquoi faire? Il te reste un jour, pourquoi faire? La semaine prochaine, tu recommences pareil. Donc tu es dans un cercle et tu ne sais même pas les nuances appartenant à chacune de ces mesures. C'est très important. D'ailleurs, ces mesures qui s'appellent donc des jours, ces 6 degrés, n'appartiennent pas qu'aux jours de la semaine. Ils t'appartiennent à toi, dans ton corps. Dimanche, lève-toi. Voilà. Vous saviez ça? Mercredi, lève-toi. Ben oui. Jeudi, tu peux te lever? Lundi, je suis là. Mardi. Vous avez compris? Chaque jour est une partie de moi. Donc je dois en réalité me gratter la main droite tous les dimanches. Parce que c'est le jour qui est en action. Donc je dois le sentir. Là je suis mardi, c'est là. Demain c'est... Ce soir? Non, ce soir. Déjà c'est demain. Ce soir c'est demain. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une correspondance entre ce que vous appelez les jours et ce que vous êtes vous-même. Parce que l'homme, la femme, contient l'univers tout entier. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de tout. Je suis un petit monde.
Donc, ce qui se passe dans le monde à tous ces niveaux-là se passe aussi en moi, dans ma petite personne à moi. Donc, comment est-ce que je peux savoir si je suis mardi? Eh bien, j'ai le cœur qui est en place. Donc, je me réveille après 6 jours de Chas Veshalom coma artificiel et je sais qu'on est mardi parce que c'est ici que ça me gratte. Si ma main droite qu'elle bouge, c'est qu'on est dimanche. Je vous ai dit tout à l'heure, on est encore malade, on n'est pas arrivé à ce point-là. Kol mida meshader et gavan peula shone. Donc chaque jour va émettre une émission différente, d'une action différente. C'est pas seulement une mise en place des jours. Mais dimanche, je vous ai fait ce geste-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette main le dimanche? Elle doit donner. Donc le dimanche, je dois m'occuper de la valeur intrinsèque qui correspond au dimanche. C'est-à-dire le chesed, c'est-à-dire Abraham Avenu, c'est-à-dire le don. Donc tous les dimanches, je dois donner. Vous saviez ça? Voilà. Lundi, je dois dire attention, stop, pas trop. Jusque là. Tunisien. Mardi, tu te dis équilibre. Mercredi, je dois continuer ce que je commençais le dimanche, parce que ce n'était pas jusqu'au bout, puisqu'on m'a un petit peu freiné, donc maintenant il faut que ça descende quand même aux jambes, parce que sinon les valeurs ne resteront que dans les sphères spirituelles, il faut que ça arrive à mes jambes, à mes pieds, à ma démarche de vie. Donc je dois faire activer mon pied droit, ma jambe droite. Jeudi, je dois activer ma jambe gauche. Vendredi, la Brit Mila, Yesod. C'est-à-dire, il y a ici une notion de vie qui va rentrer où? Dans le Shabbat. Et ça aussi, c'est un secret. Sans rentrer maintenant dans tous les détails. Ça veut dire que je dois activer et trouver le parallèle entre ces jours, ces valeurs, ces nuances, leurs actions. Et donc je m'occupe d'une Torah qui s'appelle la Torah des équivalences. Comment on appelle ça? Torah HaKabbalah. Kabbalah en hébreu, Hakbala. Parallèle. Je trouve les parallèles. Torah HaHakbalot. Oui, je voulais savoir, quelqu'un par exemple qui est né un lundi ou un mardi, ça change complètement. Il doit fonctionner par rapport Tout à fait. Par rapport à ce que... Tout à fait. Il doit savoir quel est son tikkun selon le jour où il est né, l'heure où il est né, l'année où il est né, la ville où il est né, et la maman de laquelle il est sorti, et le prénom qu'il a reçu. Et tout ça, c'est très important. Et la Gemara traite ces choses-là, c'est même pas de la Kabbalah. La Gemara dit clairement, dans le traité de Shabbat, à la page 75, quiconque est né un mardi sera comme ça, quiconque est né un mercredi sera comme ça, et ainsi de suite. Donc on va faire un petit exercice schématique assez court. Yom Echad, le premier jour, je dis Yom Echad parce que c'est écrit comme ça dans la Torah, on ne dit pas Yom Rishon. Hein. Yom Echad. Yom Rishon, ça date de quand? Yom Echad, c'est le premier jour de la création. Jour 1. D'accord? Yom Echad Bashavua Shayach Lebidat HaChesed. Dans le premier jour de la semaine, appartient au Chesed, appartient à la bonté. Donc, il ressemble à qui de nos patriarches? Abraham. Mais parce qu'il reçoit tout peut-être du Shabbat. Il ne reçoit pas tout. S'il recevait tout... C'est-à-dire quand il vient juste après Shabbat, et alors il reçoit toute la bonté de la... Alors s'il recevait toute la bonté, on aurait pu faire la Havdalah jusqu'à quel jour? Dimanche soir. Et pourtant, on fait la Havdalah, on peut la faire jusqu'à mardi. Ah, donc il ne reçoit pas tout. Et les sages nous disent effectivement que la Neshama du Shabbat, quand elle sort, il reste le plus haut degré au dimanche, mais il reste encore 2 degrés au lundi et au mardi. Puisqu'il y a 3 degrés. Et donc, à partir de quand je peux dire Shabbat Shalom? Mercredi. Parce qu'il appartient déjà au Shabbat d'après. Vous comprenez? C'est tout fixé, tout ficelé. Donc le premier jour, ça appartient au Chesed. Donc le premier jour, je dois ressembler à Abraham.
C'est comme les Ushpizin. Le 6e jour, c'est qui? Yosef Hatzadik. Donc je dois me comporter tous les vendredis comme Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un cours à part entière, ce sont encore des cours. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Je pense à mon Baruch. Non, parce que c'est tout des combines, hein, c'est des feintes pour arrêter, pour prendre des respirations et tout. Il y a tout un jeu là-dedans. Yom Bet, 2e jour, Bashavua, Meyuchas la Gvura. Donc le lundi, le 2e jour de la semaine, c'est déjà les mesures. Alors c'est bien de donner, mais combien? C'est bien de donner, mais à qui? À qui il ne faut pas donner? Quand est-ce qu'il faut donner? Quand est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce que vous donnez? Par exemple, tous les dimanches, vous devez partager les vidéos, mais de folie. Sinon, vous venez en égoïste au cours. Est-ce que vous avez appelé des gens pour venir ce soir? C'est important. C'est important. Il faut partager cette Torah. Vous ne l'enseignez pas peut-être au niveau enseignement, mais quand vous venez avec quelqu'un, à vie, ce qu'il aura reçu passera par vous. Vous saviez ça? C'est-à-dire toute la Torah que je reçois aujourd'hui par mon maître, je la recevrai toute ma vie par lui, même si j'ai arrêté de le fréquenter, parce que c'est lui qui m'a ouvert la porte. Ça vaut le coup, non? Yom Shlishi Tiferet, 3e jour, équilibre, thérapie. Yom Dalet Netzach, 4e jour, éternité. Yom Chamishi Hod, beauté. Yom Shishi Yesod, fondement. Bien entendu, ce sont des noms, je ne peux pas rentrer dans tout, mais il faudrait. Mais notre sujet, ce n'est pas les sphirotes, c'est le Shabbat. Donc, il ne faut pas sortir de notre sujet. Zéou, et voilà, qui sheshet yamim asa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fabriqué en réalité dans ce monde, en d'autres termes? 6 sphirotes. 7 sphirotes. C'est tout. 6 midot. On les appelle les sphères, on les appelle les mesures, on les appelle les vertus. C'est tout. Le don, les limites, l'équilibre, l'éternité, la beauté, le fondement. Et la royauté qui est la fonction totale de tout ça, qui est le 7e jour, qui va devenir le Shabbat. Ok? Donc le 7e jour, c'est l'écran sur lequel va se projeter toute la force des 6 jours. Toutes ces forces-là vont monter à un niveau qui s'appelle Shabbat, vont se régénérer là-bas comme dans un mikvé, et vont redescendre encore plus limpides, encore plus forts pour la semaine d'après. C'est tout. Quel? Le Shabbat, c'est un peu plus égoïste quand même comme façon de... Shabbat, c'est pas égoïste, c'est l'inverse, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, ce geste-là que tu viens de faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Au plus profond de moi, qu'est-ce qu'il y a? Le peuple. Et pas moi. Vous avez compris? C'est ça l'erreur de beaucoup de gens qui pensent que quand je reviens vers moi, donc le Lech Lecha, et Akadosh Baruch Hu nous a déjà décodé ce code, quand il lui dit à Abraham Lech Lecha, qu'est-ce que tu trouveras là-bas? Goy Gadol. C'est marqué dans le texte. Ça veut dire que plus je reviens vers moi dans le véritable sens du retour vers moi, plus je retrouve quoi? Ma nation Israël. Et si j'ai trouvé que le petit égoïste que je suis à l'intérieur de moi, c'est que je n'ai pas encore été assez profond. Je me suis arrêté à une certaine couche intermédiaire et je suis en train de me caresser l'ego. Attention, continue à creuser. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Okay. Vous avez compris? Tant que tu n'es pas arrivé à un amour de ta nation
au vivre au rythme de ton peuple, à vivre tout ce que tu fais au niveau de ton peuple, tant que ta Torah n'est qu'une Torah individuelle, petite, étriquée, pour ton petit Olam Haba à toi, moi je m'en fiche des autres, moi, ma petite communauté, nous on est bien. Ça, chas v'shalom, c'est le plus grand des dangers. Et quand le peuple n'est pas tout à fait bien, qu'est-ce qu'on C'est fait? pas le peuple qui n'est pas bien, ce sont les gens qui s'appellent le tzibour. Pas le peuple. Le peuple est toujours bien. Le tzibour a déjà dit le Hari Akadosh, c'est tzadikim, benoniim, vereshaim. C'est les lettres tzibour. Donc dans le tzibour, il y a de tout. C'est très très bien. D'ailleurs, il n'y a même pas une tfila de 10 hommes où il n'y a pas un rachat. Un pocher. C'est bien. Et quand il est avec les autres, on ne sait même pas qu'il est pocher. Allez, viens, rentre, mignon. Donc, Hayom HaShevi, le 7e jour, ou le jour 7, que veut dire le mot Sheva en hébreu? Sova. Sova, il est rassasié. Il est rassasié, savea. Donc il est savea, il est rassasié de quoi? Il a mangé quoi en fait? Les 6 jours. Quand ces 6 jours sont montés au niveau du Shabbat, qu'est-ce que tu manges Shabbat? La dafayomi? Qu'est-ce que tu manges Shabbat? Il y a tout ce qu'on a fait toutes les années. J'ai entendu. Il y a fait le Shabbat. Est-ce que vous dites Seudat Shel Shabbat ou Seudat Shabbat? Ah, donc c'est la Seudat du Shabbat lui-même, c'est-à-dire que quand je mange quelque chose le Shabbat, je mange ni le poulet, ni la viande, ni les légumes, ni machin, je mange du Shabbat sous forme de tout ce que vous voulez. Mais si on mangeait de cette façon-là, je vous garantis qu'on serait prophète déjà depuis longtemps. On verrait au-delà de la matière qui nous bloque. Mais quand on mange, il y a un Yetzer Hara qui est tellement fort. Vous savez que c'est l'équivalence des rapports interdits. Ça s'appelle la même chose. Les deux, ça s'appelle une consommation. Et même quand les rapports ne sont pas interdits, ça s'appelle une consommation. C'est-à-dire que quand on est à table, c'est comme si on était, vous avez compris. Oui. C'est la même chose. Où est-ce que tu es? C'est tellement fort que tu as juste envie de manger, de dormir. Surtout le vendredi soir. Ok? Donc il faut faire attention. Il faut savoir ce que je mange le Shabbat. Et si la femme, quand elle prépare son repas du Shabbat, elle met le Shabbat dans son repas. Elle met le Shabbat dans son repas. Pas elle fait à manger pour Shabbat. Et elle rentre le Shabbat dans son plat. Je vous garantis que c'est un goût de Gan Eden. C'est plus le même repas. Et en plus de ça, comme elle fait toujours pour un régiment, on peut manger dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et même Shabbat d'après. Puisque vous ne débranchez même plus la date tellement le temps passe vite. Rentrez ça dans vos cœurs, dans votre tête. On n'est pas des robots. Oh là là, j'ai pas réussi encore à commencer à cuisiner. J'ai rien fait pour Shabbat. C'est dommage. Le Shabbat, il fait beaucoup pour toi. Et toi, tu dis, j'ai rien fait pour Shabbat. C'est déjà l'heure. Vous vous rendez compte? Juste, je termine. Hayom Hashvi, le jour 7, Shayach l'Esfirat Amalchut, il appartient à la 7e Séphira, qu'on appelle la royauté. La royauté, c'est l'assemblée d'Israël, c'est le tout. Ça veut dire que Shabbat, je dois arriver à un niveau où je sens mon peuple.
Donc si on vous endort pendant 6 mois et qu'on vous réveille, si vous ne sentez pas le peuple, c'est que ce n'est pas Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que vous sentez le peuple? C'est pas que vous sentez l'odeur du peuple. Non, Vous sentez le peuple. Alors, les gens qui vous sentent, ils te disent, oulala, là, ça sent le Rav Israël, ce mec. Cette femme, elle sent l'assemblée d'Israël. C'est la Shrina. Je dois avoir cette odeur-là. Je dois avoir le parfum de mon peuple. Et sa force à elle, à cette 7e force, à ce 7e degré qu'on appelle la Malchut, c'est de recevoir des 7 sphères, des 6 sphères, et de les dévoiler, de les mettre en relief. Et ça, c'est en réalité tout ce qu'on va faire, et on continuera à le prochain épisode. Toda rabba.